Salut les petits loups, aujourd'hui on est dans une vidéo Australie, encore une fois. Aujourd'hui je vais vous présenter un peu les différentes manières de trouver du travail en Australie. Je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de mes abonnés. Tout de suite, sans plus attendre, Gumtree. Gumtree, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent du Leboncoin en Australie, donc c'est un site où vous allez trouver des bonnes affaires pour du rachat d'occasion, mais également des offres de poste, mais pas seulement. Tout plein de choses, ça peut même être des locations. Donc voilà, c'est vraiment l'équivalent du Leboncoin. Concrètement, il y a énormément de travail en Australie de manière générale. Donc même à Perth, qui est la grande ville, une plus petite grande ville, on va dire, en Australie, qui est très isolée à l'ouest, vous avez des offres de poste, je dirais, tous les 15-20 minutes en semaine. Donc il suffit juste de refresh Gumtree et vous avez du travail. Alors, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, évidemment, vous pouvez pas rentrer dans tous ces travails parce que parfois ça demande de l'expérience, mais je dirais qu'il y a un nouveau travail qui est disponible pour quelqu'un sans expérience toutes les heures. Et après, évidemment, il y a de la concurrence, donc il faut appeler le premier. Il n'y a pas d'autre moyen, hein, voilà. Les deux moyens sur Gumtree, ça va être d'envoyer un message avec votre CV ou en disant que vous avez déjà eu de l'expérience en introduction, de laisser votre numéro de téléphone à chaque fois, évidemment. Mais moi, ce que je vous recommande tout de même, c'est d'appeler au téléphone. Alors, même si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, je pense que ça fait vraiment la différence. Au moins, la personne ne sera pas forcément surprise de vous entendre parler un mauvais anglais si c'est le cas pour vous. Concrètement, je connais des personnes qui ne parlaient pas un mot d'anglais qui sont arrivées en Australie, qui bégayaient au téléphone, c'était horrible. Moi, j'étais à côté, je les entendais, mais ils ont quand même trouvé du travail comme ça. Donc, vous allez également y arriver. Il y a pas mal de jobs qui ne demandent pas de parler anglais, notamment en construction. La deuxième méthode, ça va être de passer par des agences. Il existe plusieurs types d'agences, des agences pour différents domaines, hein, tout simplement. Donc, pour la construction, pour l'hospitality, il y a pas mal de. Par exemple, à Perth, il y a beaucoup de construction, mais dans toutes les villes d'Australie, il y a beaucoup de construction. Donc, vous allez aider à travailler, à faire du mortier, à monter des murs de briques, à porter des choses. Hein. Souvent, c'est le travail que les Australiens ne veulent pas faire, mais c'est relativement bien payé à 35 dollars de l'heure. Et vous allez avoir des agences qui vont être plutôt ciblées sur vraiment des one-shots, c'est-à-dire travailler une seule soirée. Parce que voilà, dans le premier cas, la construction, c'est souvent sur du moyen terme, c'est-à-dire plusieurs semaines. Mais il y a aussi des agences qui sont spécialisées sur du one-shot, c'est-à-dire sur un shift de quelques heures pour aller, par exemple, aider une cuisine sur la vaisselle, voilà, travailler en tant que hand kitchen pour une soirée ou quelques soirées. Et finalement, il y a les agences de mine, donc les agences à la fois pour, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais à la fois pour l'utility et à la fois pour, sur le site de la mine. Donc là, il peut y avoir un peu de latence, mais comme les autres agences, hein, il y a souvent quelques semaines de latence avant d'avoir un premier travail. Donc moi, je vous encourage à passer par Gumtree. Et la dernière manière, elle est peut-être évidente, peut-être pas, mais c'est le bouche à oreille, hein, tout simplement, quand vous allez être en hostel, et vous le saurez si vous êtes en PVT, vous allez rencontrer un max de monde, vous allez vous faire sûrement un petit groupe si vous restez quelques semaines au même endroit. Les backpackers ont l'habitude de rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans un hostel, dans le but de mettre de la maille de côté dans une ville donnée. Et donc, vous pouvez demander autour de vous, est-ce que vous n'avez pas un plan travail, parce que concrètement, ils vont vous donner la façon dont ils ont trouvé leur travail, hein. Souvent ça va être les agences ou Gumtree, et potentiellement la personne qui les emploie a besoin d'une seconde personne, ou ces personnes vont partir en voyage, donc vous pouvez reprendre leur poste. Clairement, les tips se donnent aussi beaucoup comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concept très rapide. Je ferai très prochainement une vidéo sur mes expériences professionnelles en Australie. J'en ai eu beaucoup, donc je pense que ça peut être intéressant que vous ayez ma vision des choses, mon expérience en tout cas, mon aventure. Et je ferai également une vidéo pour vous expliquer comment trouver un travail depuis un pays étranger, parce que oui, il est possible de trouver un travail avant même d'arriver. Moi, je n'y croyais pas d'arriver en Australie. Je m'étais dit que c'était évidemment plus facile de trouver un travail avant, en étant sur place, excusez-moi, mais évidemment ça engendre des frais, hein. Trouver un travail, ça prend quelque chose comme une, deux semaines, et voilà, il faut pouvoir anticiper ses dépenses de logement, ses dépenses de nourriture, et puis ses dépenses d'imprévus, parce qu'il y en a toujours, et de transport. Alors qu'en réalité, vous pouvez trouver un travail avant même d'arriver en Australie, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications pour ces prochaines vidéos. Et tchuss!